Et si on déplaçait ces extenseurs du milieu problématique vers l'extrémité sûre? Salut les passionnés de technologie, bienvenue sur Fast Cabling. Aujourd'hui, nous allons résoudre une énigme technique réelle issue d'une immense installation logistique. Là-bas, à presque 300 mètres, il y a un poste de travail isolé avec un PC industriel. Il lui faut une connexion filaire gigabit ultra fiable avec le bâtiment principal. Le sans-fil était hors de question. Trop d'interférences dues à toutes ces machines lourdes. Et tirer de la fibre était trop cher et trop perturbant. Et un câble Ethernet classique s'arrête net à 100 mètres. Comment donc pouvons-nous transmettre un signal gigabit complet sur cette distance? Bâtissons la solution ensemble. L'idée évidente est donc d'utiliser un extenseur gigabit. C'est comme un booster de signal pour Ethernet. Le plan, c'est de tirer un câble depuis le routeur. Ici, on a nos premiers 100 mètres jusqu'au premier extenseur. Puis, nous faisons passer un autre câble Ethernet de 100 mètres du premier extenseur au second. Et enfin, nous avons un câble de 80 mètres du deuxième extenseur directement à notre PC. Maintenant, il semble que cela devrait fonctionner. Mais ça a raté. Pourquoi? Le hic, cet appareil veut du PoE, l'alimentation par Ethernet. Mais la plupart des routeurs de bureau, y compris celui-ci, ne fournissent pas de PoE. Notre extenseur était donc mort-né, posé au milieu d'un champ sans alimentation. Et la solution est que nous avons besoin d'un injecteur PoE. Voici l'injecteur dont nous parlons. Considérez l'injecteur comme une centrale électrique. Il prend les données du routeur, puis ajoute l'électricité sur le même câble et envoie ce puissant mélange le long du trajet jusqu'à notre extenseur. Ainsi, nos extenseurs peuvent prendre le jus et s'allumer, régénérer un signal de données propre et frais et le transmettre. Alors, faisons-le. Maintenant, installons notre injecteur juste à côté du routeur. Et on peut retirer le câble Ethernet de 100 mètres du routeur et le brancher sur le port de sortie de notre extenseur. Nous allons utiliser un court cordon de raccordement pour obtenir les données depuis un routeur ici. Donc maintenant, les données et l'alimentation passent par ce câble Ethernet de 100 mètres jusqu'à notre premier extenseur pour l'alimenter et envoyer le signal de données sur 100 mètres de plus. On arrive donc à 200 mètres. Et encore une fois, ce deuxième extenseur a également besoin de PoE pour s'allumer. Je vais donc retirer le câble Ethernet de 80 mètres. Nous n'allons pas le connecter au PC, mais le connecter au port de sortie afin de pouvoir envoyer l'alimentation à travers ce câble Ethernet de 80 mètres jusqu'à notre extenseur, ici. Et maintenant, on reçoit les données. Nous allons donc utiliser un court cordon de raccordement. Connectez le port d'entrée à notre PC. Et maintenant, on devrait avoir les données qu'il nous faut. Et voilà. Donc, notre extenseur boit le jus et on a des données et un signal clair. On a testé et oui, le lien s'est allumé. Mais nous avons réalisé que nous avions créé un nouveau problème. Nous avons maintenant 2 boîtiers électroniques sensibles exposés au milieu de notre espace extérieur. Et le pire, si une connexion échoue, nous devons nous déplacer là-bas pour identifier lequel. Cela fonctionne, mais ce n'est pas élégant. Et si nous pouvions déplacer ces extenseurs de la zone centrale problématique vers l'extrémité sûre, et nos extenseurs qui changent la donne sont en fait conçus pour se parler directement l'un à l'autre sur une seule et unique course de câbles continus pouvant atteindre 300 mètres de long.
Il n'y a donc plus de nécessité de diviser le câble en segments de 100 mètres. Nous pouvons installer un extenseur juste à côté du routeur en toute sécurité et en marche. Et l'autre extenseur, nous pouvons le placer à côté du PC dans la station éloignée. Et le câble monstre de 300 mètres relie simplement ces deux appareils. Installons-le. Alors, on démonte tout. Et disons adieu à notre segment de 100 mètres. Retirons notre câble Ethernet direct de 300 mètres et nous allons démonter notre extenseur. Nous pouvons maintenant le placer près de notre routeur et de l'injecteur. Utilisons un court cordon de raccordement. Connectez-le au port de sortie de notre extenseur. Nous devons donc l'inverser. Pourquoi le port de sortie? Parce qu'on va utiliser le port d'entrée face au port d'entrée pour utiliser les extenseurs en kit. Nous pouvons donc voir qu'il est proche de notre injecteur et du routeur, en toute sécurité et fonctionnel. Ensuite, je vais connecter notre câble Ethernet de 300 mètres directement dans le port d'entrée de notre extenseur. Un conseil de pro est d'utiliser toujours un câble à barrière directe ou résistant aux UV pour l'extérieur et d'assurer l'étanchéité des points de connexion. Maintenant, on va déplacer notre injecteur avec notre extenseur. Plaçons-le près de notre PC. Donc, nous pouvons utiliser un court cordon de raccordement. Connectez le port de sortie de notre extenseur et au port de sortie de notre injecteur PoE. Maintenant, plaçons-le près de notre injecteur et du PC et utilisons le câble Ethernet de 300 mètres. Connectez-le au port d'entrée de notre extenseur. Voici le truc. Quand on parlait d'étanchéité, j'ai déjà retiré le collier et la presse étoupe pour une installation plus rapide. Mais d'habitude, on utilise une clé pour serrer le collier et la presse étanche pour qu'ils soient étanches IP77. Nous avons donc fini toute l'installation. Et maintenant, c'est le moment de vérité. Nous allons tester la vitesse pour voir si nous pouvons obtenir un lien gigabit parfait. On a déjà ouvert notre test de vitesse. On lance. Le test de vitesse a confirmé qu'on a toute la bande passante qu'il nous faut. Une remarque cruciale. Ce kit fonctionne en gigabits. Si vous branchez du 10 ou 100 mégabits, ça ne négocie pas. Il est fait pour la vitesse. Et les avantages sont énormes. Installation simplifiée, tous les équipements actifs dans un emplacement protégé, un seul long câble à gérer et une liaison stable à haute vitesse. Avant de finir, on a une condition non négociable pour tout câble extérieur, c'est la protection contre les surtensions. Dans les zones extérieures, la foudre ou les surtensions peuvent voyager par ce câble directement dans votre équipement. Vous aurez donc besoin d'un parasurtenseur Ethernet de qualité aux deux extrémités où le câble entre dans le bâtiment pour protéger vos équipements. D'une connexion cassée à un lien gigabit blindé de 300 Mbps, le problème est réglé. Maintenant, si vous avez une longue distance à couvrir, c'est peut-être votre solution. Merci beaucoup de vous être joint à nous. S'il vous plaît, assurez-vous d'aimer et de vous abonner et je vous verrai dans notre prochaine vidéo.